séparer cette partie de vous en la mettant de côté, en ne voulant plus le voir, en ne voulant plus le retoucher, en ne voulant plus le ressentir, en ne voulant plus être en lien avec votre partie, celle de votre autre. C'est là qu'on va toucher la mémoire, c'est là qu'on va toucher la blessure de votre partie qui appartient à votre flamme jumelle et qui est séparée de vous tant que vous n'allez pas la chercher pour qu'elle vous touche, pour qu'elle soit avec vous, pour que vous puissiez vous reconnecter et vous relier à cela, pour la laisser se libérer et l'accepter en vous pour qu'elle soit avec vous. Vous l'avez enfermée, vous vous êtes déconnecté, vous vous êtes séparé. L'extérieur, votre autre, vous montre à travers le silence que cette connexion n'est pas faite à l'intérieur de vous. Vous avez déconnecté, séparé cette partie de vous, ce petit yang ou ce petit yin. Et vous voyez à cet endroit-là, c'est tellement douloureux parce que c'est tellement l'opposé de ce que vous êtes. Et la blessure qui réémerge, en tout cas ce qui s'est réémergé chez moi, c'est la blessure de trahison. Donc qui est en lien avec l'abandon. Mais c'est la trahison qui est venue me retoucher dans la partie la plus saillante de mon être. Et j'ai touché ma partie yang, celle de ma flamme jumelle. Je suis allée chercher la partie la plus blessée de mon yang, la trahison. Et de cette trahison, je ne souhaitais plus que quiconque ait un contrôle sur moi. Plus personne ne puisse me toucher, que plus personne ne puisse un jour prendre le contrôle sur moi-même. Et je me disais que c'était moi qui allais prendre le contrôle sur les autres pour éviter ce contrôle. Et j'étais tellement blessée avec les guides spirituels, j'étais tellement blessée, je leur en voulais tellement justement de ne rien avoir fait pour ce contrôle qui faisait voir qu'il y avait une déconnexion totale entre la partie spirituelle et la partie matérielle, la partie vraiment du toucher, de la matière. Et je vous parle de ça parce que comment voulez-vous être avec votre autre si vous-même vous ne touchez pas cette partie de vous qui vous appartient, que vous ne voulez pas, que vous foutez sous le tapis, que vous enfermez, que vous souhaitez absolument plus retoucher? Votre yang ne fait que vous montrer en miroir avec la grande séparation, les parties silencieuses, c'est cette partie de vous qui n'est pas touchée, qui n'a pas été revisitée, qui n'est pas mise en lumière, où vous n'avez pas fait cette reliance, où vous n'avez pas été dans cette partie de lien, de vous reconnecter à votre petit yang ou petit yin. Mais ça, si on ne va pas toucher cette partie-là, comment voulez-vous être avec votre flamme jumelle? Puisqu'elle va sans cesse vous partager à travers les miroirs la blessure. Donc en fait, vous ne l'autorisez pas à aller vous montrer vos parts de vous pour aller les guérir. Donc vous la mettez à distance. Donc vous ne voulez surtout pas qu'elle vous touche. Mais en faisant cela, en fait, vous êtes dans la séparation. Alors que si vous acceptez qu'il puisse toucher vos parties blessées, qu'il puisse vous mettre en lumière ces parties de vous qui sont enfouies et que vous fassiez le job pour aller les toucher, pour les libérer, mais surtout vous remettre en lien avec. Et bien là, on est sur autre chose. On est sur une partie de vous qui accepte sa partie opposée, qui accepte de se faire toucher au niveau du corps, toucher au niveau des émotions, toucher au niveau du mental, toucher au niveau de l'énergie,
et de permettre cette relation, de permettre cette fusion. Vous comprenez? Tant qu'on est dans la partie blessée, on ne peut pas être avec sa flamme jumelle. Et c'est ça que vous faites en séance, c'est d'aller voir ces parties-là pour aller les guérir, pour aller les renouer, les remettre en lien dans l'amour, pour accepter l'amour, pour accueillir l'amour, pour être avec l'amour, pour être avec vous, pour être avec l'entièreté du vous. Vous voyez, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et c'est pas tout le monde qui a accès à cela, parce que ceux qui restent en séparation, ceux qui se disent en séparation et qu'ils acceptent cette séparation, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, c'est que vous n'avez pas été touché cette partie en vous, la partie de votre autre. Vous êtes encore en séparation dans votre partie blessée que vous ne voulez pas toucher. C'est tellement une partie de soi qui est le rejet en fin de compte, ou voire même l'abandon de soi, que c'est insupportable. Sauf que quand on la touche, on accepte d'être en sécurité avec soi, on accepte de se faire toucher par cette blessure, tout comme votre autre le ferait s'il était avec vous. On accepte de le ressentir, tout comme votre autre le serait avec vous, mais on accepte surtout de l'accueillir et de se dire c'est ok. Se dire que c'est que une blessure égotique, ça ne vous définit pas dans qui vous êtes, dans l'amour. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça en fin de compte. Revenir auprès de soi, revenir dans l'amour, revenir dans le lien et de reconnecter au lien d'amour. Ça se passe en vous. Alors, on peut passer par différentes étapes, bien évidemment. Le fait d'être avec sa flamme jumelle et de vivre ces étapes avec son autre. Ça peut faire partie de votre plan. Nous avons choisi de vivre dans un espace commun, c'est-à-dire justement de faire voir que à cette partie-là, même si chacun a son domicile, que l'autre n'est pas forcément avec nous, vous voyez, on pourrait y voir la séparation. Sauf que là, on est dans la dualité. Je suis avec, je vis avec, mais on ne se voit pas. Il y a une dualité. Je ne le ressens pas, je ne le vois pas. Or, si je laisse le grand tout dire « il est avec moi, on vit ensemble » et on est déjà dans le tout, donc d'arrêter de contrôler, bah en fait, on est déjà ensemble. On est déjà dans le lien, on est déjà dans la relation parce qu'on accepte d'aller toucher ces parties de soi. Vous comprenez? On accepte de faire que la vie nous amène tout ce dont nous avons besoin et de lâcher prise sur le contrôle de quoi que ce soit. Même sur son propre contrôle à soi, d'aller contrôler son petit yang ou son petit yin pour ne plus le voir, le faire connecter avec nous et d'en souffrir en fin de compte, hein, parce que c'est abandonner une partie de soi. Donc c'est abandonner l'autre, dans qui il est, à travers nous, voyez. Donc ça va vraiment dans un espace entre nous et l'autre. Vous comprenez? C'est là que véritablement il y a les liens, il y a la relation. C'est avec vous